Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Chaya, ce mardi 19 mars 2024. J'ai l'immense joie ce soir d'accueillir Éric Grange, voilà, notre directeur d'Oasis L'éveil au monde. Est-ce que son micro est ouvert, Éric? On va ouvrir ton micro également. Christian, tu peux ouvrir. Ça y est, c'est Voilà, ouvert. bonjour à tous. Je vois plein de gens que je connais, Agnès et Didier, Régent, Jean-Claude, Florence, Francis, mais vous êtes tous là. Merci et puis bienvenue à ceux que je connais pas encore, mais ça fait plaisir de Christian qui vient d'apparaître, voilà, Daniel, super, c'est super chouette de vous retrouver. J'aimerais un peu plus de son, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup, effectivement, d'être présent ce soir. Il y en a qui sont déjà inscrits au voyage, évidemment, et qui ont choisi ce soir donc de participer à cette conférence. Donc c'est Eric, dans un premier temps, hein, que vous connaissez, qui nous accompagne depuis le début de cette aventure, hein, de l'ouverture des portails d'ascension de l'être solaire. Nous allons avec ce portail vers le 10e portail d'ascension de l'être solaire, 10 sur 12. Et c'est une nouvelle trilogie de portails. Et nous irons donc en Grèce, sur des îles magnifiques qui sont vraiment dans les vibrations du Christ et de la famille, de la Sainte Famille. Voilà, alors peut-être je vais te laisser d'abord la primeur, Eric, pour Ben pouvoir un écoute, petit peu parler. Voilà. c'est toujours en frisson pour moi quand je suis en présence de l'énergie de Cristal Chaya. Cela fait maintenant des années que je me mets au service de Cristal Chaya et ça a donné les plus grands moments de ma vie. Je me souviens de certains portails comme si c'était hier. J'aime dire que le portail de Shasta m'a beaucoup marqué particulièrement. C'est celui à quel je pense le premier. Puis il y a eu ceux d'Égypte, euh, et, euh, mais c'est toujours quelque chose de très particulier pour moi quand je me mets au service de toi, Shamira, parce que tout le monde sache que je suis tellement touché par par la confiance que tu me fais, Shamira, parce que là, on a décidé d'aller en Grèce et en fait, Shamira me laisse faire. Tu me Pas fais totalement. confiance et je me sens investi d'une responsabilité et du coup, ça demande pour moi des temps. Là, on va parler du voyage en Grèce et des idées qui me sont venues. À ma façon, je vais très loin à l'intérieur de moi pour savoir ce qui est le plus juste, les choix les plus justes pour ce groupe qui va vivre ben, ce septième portail de solarisation. Et donc, eh ben, on a choisi la Grèce. Euh, je ne me souviens plus pourquoi on a choisi la Grèce, mais une chose est sûre. Parce qu'on ne pouvait pas aller, on ne pouvait pas aller en Israël cette Ah fois. oui, c'est ça. En fait, on ne pouvait pas aller en Israël et en réfléchissant sur l'énergie christique, cela m'a renvoyé effectivement à Patmos. Et en fait, j'ai regardé comment la logistique se met parce que je fais très attention aux signes. Et en fait, pour aller à Patmos, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut prendre le bateau pendant des heures. Et j'ai regardé ce qu'il y avait autour de Patmos. Et notamment, il y a une autre île qui s'appelle Kos, qui est très intéressante. Et en creusant si je peux dire, cette île de Kos, en fait, je me suis rendu compte qu'on était aux sources d'Hippocrate, c'est-à-dire le pionnier de la médecine, de la guérison, et que ça matchait très très bien avec la thématique.
Donc, en fait, ben, je vais vous présenter un petit peu le voyage. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la carte. Oui, oui. Vous voyez la carte. Alors, oh là là, j'ai touché quelque chose. Voilà. Donc, en fait, nous allons atterrir directement à Kos, ici. Vous voyez mon curseur peut-être? Oui, oui. Et après, on va rester 4 nuits à Kos. On va prendre le bateau pour aller à Patmos. On va reprendre le bateau. Alors, sur le dessin, c'est en voilier. En fait, ce sont des ferries pour aller sur le Péloponnèse vers Athènes. Donc, à Patmos, il y a 2 nuitées et à Athènes, il y a 3 nuitées. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer dans ce voyage? Alors, je descends un petit peu. Euh, alors, quand on va arriver à Kos, en plus en vol direct, donc on a synchronisé les dates pour bénéficier des vols directs, on va aller voir le platane d'Hippocrate, voilà, qui est représenté là, qui ouvre donc les lieux de, de ce voyage. Je vais voir si je peux grossir un peu. Non. Voilà. Et selon la légende, c'est sous ce platane qu'Hippocrate aurait enseigné la médecine à ses élèves. Donc on est vraiment dans des énergies de guérison. Alors, c'est pas le platane originel. Celui-ci, il a quelques siècles, c'est pas celui d'Hippocrate, mais en tout cas, il nous permet de nous relier à ce lieu de transmission de la guérison. Donc, c'est pour ça que je l'ai proposé à Rosanna. Et après, on ira bien sûr se délecter de l'atmosphère de Zia. Euh, et ensuite, alors, on va aller dans un sanctuaire qui est à Kos, qui est le sanctuaire d'Asclépios. Alors, Asclépios, on va le retrouver plus loin vers Athènes. Euh, Asclépios est un dieu guérisseur. Donc, il y aura une canalisation à cet endroit dans un lieu où, 4 siècles avant Jésus-Christ, les gens venaient se connecter aux divinités pour invoquer une guérison. Donc, on voit bien que les premières étapes sont vraiment orientées vers la guérison. J'ai eu l'idée de rajouter, comme on est sur des îles volcaniques, il y a un endroit où il y a des eaux thermales chaudes. Donc, on ira sur ces eaux thermales chaudes. Ça nous fera sûrement du bien après ce qui se sera vécu sur Asclépios. On reste toujours à Kos, mais on va faire en aller-retour sur l'île d'à côté, Nisyros, qui est tout près de Kos, qui est une île aussi volcanique. Et alors là, on va rentrer dans l'intensité puisque il est prévu que Shamira canalise à l'intérieur du volcan de Nisyros. Donc on va voir ce qui va se passer. Faites pas C'est sauter là le qu'on volcan, s'il vous déclenche, plaît. on réveille le volcan. Réveillez le volcan, mais dans des dimensions raisonnables, ou les volcans antérieurs. Là, en tout cas, c'est un lieu, on ne peut pas faire mieux en termes de connexion à la Terre. Donc, ce volcan, Nisyros, et le soir, on revient à Kos. Donc, ensuite, on fait la traversée entre Kos et Patmos. Donc, on arrive à Patmos. Alors, Patmos, il faut bien comprendre la vibration de cette île que j'ai eu le bonheur d'aller explorer, je crois, 3 fois. C'est vraiment une île mystique et christique par excellence. C'est-à-dire qu'après la guérison, après la purification, après la connexion à l'énergie avec le volcan,
on va vraiment vers une île qui a eu en message mondial dans l'enseignement christique, avec différents lieux intéressants. Donc le monastère d'Evangelismos, le monastère de l'Annonciation, qui en plus est dans un endroit qui est très très beau. Et on en parlait juste avant avec Shamira avant de prendre l'antenne. Il y a évidemment la grotte de l'Apocalypse, c'est-à-dire c'est à cet endroit où, donc, comme je l'ai marqué, Jean l'évangéliste entendit la voix de Dieu sortir d'une fissure de la roche. Je trouve ça très intéressant, la fissure de la roche dans sa symbolique, hein, c'est-à-dire ça m'évoque un petit peu la blessure dans l'humain qui nous amène vers la lumière. C'est là où Jean l'évangéliste a écrit l'Apocalypse, qu'on appelle aussi le livre de la révélation. Et donc là, on verra ce que Crystal Chaya nous révélera. On va aller à côté à Kora, qui est un village très sympathique pour intégrer un petit peu tout ça. Et on ira aussi au monastère de Saint-Jean, qui est un lieu de pèlerinage mondial relié donc à Saint-Jean de Patmos. Voilà, il y a eu énormément de choses qui ont été écrites là-dessus. Shamira qui passe de temps en temps les musiques de Michel Garnier. Il y a beaucoup de musiques qui ont été connectées à Jean de Patmos. Donc c'est vraiment des lieux très vibratoires, très très forts, qui vont vraiment nous attendre. Après, donc, ce qui est intéressant, donc on va quitter Patmos pour aller sur le Péloponnèse, donc vers Athènes. Donc là, j'ai une nuitée sur le bateau. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, qui est très très confortable, très agréable, parce qu'on prend le bateau qui est en ferry le soir à Patmos. On a des cabines qui sont comme qui ont le même confort qu'en hôtel. Les cabines sont un peu petites parce que c'est en bateau, mais on peut se coucher, il y a un lit, il y a une salle de bain privée. Donc c'est vraiment idéal. Ces ferries en Grèce sont très très stables. On dort aussi bien que dans un hôtel, en tout cas c'est mon expérience. Et le matin, on ouvre les yeux, on va être au port du Pirée à Athènes. Donc, ça fait que on voyage en dormant. Donc, j'ai bien aimé de mettre en place cette formule. Et donc là, on va aller à l'amphiaréon d'Oropos. Alors ça, c'est quelque chose, c'est un lieu qui est très particulier, puisque c'est un sanctuaire de l'Antiquité. Mais c'est plus que ça, c'est un lieu, c'est un petit peu le berceau de ce qu'on appelle l'hypnothérapie, c'est-à-dire la thérapie en état étendu de conscience, qui était pratiquée par le dieu Amphiarios pendant la période de l'autre dieu Asclépios, vous vous souvenez, qui est le premier dieu qu'on a invoqué dans le voyage. Donc il y a quelque chose qui se reboucle sur la guérison. On a commencé Mhm. par la guérison avec Hippocrate. Voilà, après, on va dans les bains thermaux, on va dans le premier sanctuaire d'Asclépios, on va dans le volcan, euh, on va après invoquer, ouvrir notre cœur christique à Patmos, et on reboucle, ça je trouve ça assez original, en tout cas l'itinéraire a voulu ça. Comme je dis, des fois, c'est pas moi qui décide, je regarde comment les choses se mettent en place, et des fois sur des choses très basiques du style des jours de rotation d'avion, des jours de traversée en ferry, hop, il émerge du sens à tout ça. Et là, ce site de l'amphiaréon de Repos est particulier puisqu'il est constitué de petits trônes, et il y en a à peu près 60-70 où chacun d'entre vous pourra s'asseoir avec Shamira devant vous qui canalisera, donc il y aura un système d'audiophone, donc
chacun pourra entendre la canalisation de Crystal Shaya dans ses oreilles à travers les audiophones, et chacun sera réellement sur une stèle où, dans l'Antiquité, les gens s'asseyaient et venaient invoquer les puissances divines pour la guérison. Donc c'est un lieu qui est très très fort. Il y a ce lieu-là auquel je pense, mais il y a aussi d'autres lieux très vibratoires. Il y a un fauteuil en particulier de guérison dans ce lieu-là. Donc, et c'est un site que l'on fera assez tôt le matin, puisque en fait les horaires concordent bien, puisqu'on va arriver assez tôt vers le Pirée, je pense vers 7h, 8h du matin. Il y aura un petit déjeuner autour de ça. Et après, on va aller directement à Europos. Donc, le groupe sera parmi les premiers visiteurs à aller à Europos. Donc, le site sera très, très calme et donc très propice à une canalisation. Donc, ça, sur ce site d'hypnothérapie et donc de guérison, alors je suis très, très fier d'avoir trouvé cet amphithéâtre, ce deuxième amphithéâtre qui est un petit peu oublié des sites touristiques, comme juste avant, l'amphiarayon de repos, est assez peu connu, hein, mais celui-ci encore moins. Torikos, donc Torikos, c'est l'un des plus anciens amphithéâtres du monde de l'Antiquité. Alors on le voit ici. Alors donc on se gare par là, et il y a le parking qui est là. Il faut marcher à peu près 10-15 minutes. Donc on voit la mer et il y a cet amphithéâtre qui est très tranquille. Il y a très très peu de gens qui vont là. Donc, et c'est un endroit que j'ai proposé à Chamira pour ce grand moment du septième portail de solarisation. Et on relisait la brochure avec Chamira tout à l'heure et je disais, mais qui c'est qui a écrit cette phrase? Cet amphithéâtre se singularise par sa forme ovale et son orchestre rectangulaire, représentatif de l'alliance harmonieuse des parèdes. Je disais à Chamira, mais c'est toi qui as écrit ça? Elle me dit, mais non, c'est toi qui as écrit ça. Je ne sais pas qui a été inspiré, mais en relisant quelques mois après la parution de la brochure, ce livre, je me dis que c'est quand même assez génial que cet amphithéâtre, par sa forme physique, illustre l'alliance harmonieuse des parèdes entre cette forme ovale, un amphithéâtre ovale et un orchestre rectangulaire. Voilà, donc ça sera le lieu de l'activation du portail. Le lendemain, euh, en digestif, si je peux dire, on ira vers la colline de l'Apnix. Donc, en allant sur la colline de l'Apnix, on s'arrête à la prison de Socrate. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a des gens qui disent que c'est la véritable prison de Socrate, d'autres qui disent que c'est pas la véritable prison de Socrate. Mais en tout état de cause, on est relié à l'énergie de Socrate là-dessus. Et je trouve le lieu très très beau, très très calme. Il y a une sorte de petite forêt avec des arbres espacés. On peut vraiment s'installer là et être tranquille. On est juste à côté de l'acropole où il y a des milliers de touristes. Mais cet endroit, il est assez préservé. C'est des choses, des lieux que j'aime trouver parce que ils sont un petit peu oubliés du monde et en même temps, ils ont une certaine valeur énergétique. Et à côté, donc, on ira à la colline de l'Apnix. Donc, elle est plutôt en contrebas de l'acropole, un peu vers la gauche. Et on a l'impression, en fait, c'est de cet endroit de l'Apnix qu'on a la plus belle vue sur l'acropole. Et il y a quantité de lieux où on peut canaliser qui sont très tranquilles. Je trouve que c'était très très bien pour terminer le voyage. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence qui s'est mise sur ces voyages, sur cet itinéraire qui nous fait un itinéraire sur 9 jours donc et
je trouve, présente en potentiel, alors je vais arrêter, présente en potentiel enfin, énergétique, vibratoire, mais historiquement vibratoire que je trouve très, très intéressant. Donc voilà un petit peu une présentation générale du et donc, s'il y a des questions ou des observations, ben, je suis là pour en parler, pour répondre à vos questions. Donc évidemment, nous avons coupé les micros hein, pour éviter l'arsène. Donc Mhm. si vous voulez prendre la parole, vous ouvrez votre micro et vous donnez votre prénom, qu'on puisse, je pense qu'il y a Régent et Berthe, c'est ça? Oui, Alors, les autres, on entend des bruits là, si vous pouvez couper vos micros. Ok, la, donc Régent et Berthe, voilà. la question est simple. Est-ce que tu nous accompagnes, Eric? Ah, alors, je vous accompagnerai en pensée. Je ne peux pas malheureusement accompagner tous les voyages, mais voilà, je serai avec vous à distance. Alors, petite précision au niveau de mes deux accompagnants à moi. Donc, vous connaissez Christian, Aminra, et il y aura également Véronica Anamaya qui sera des nôtres pour ce voyage et qui m'accompagnera, puisque de toute façon, après ce voyage, il y a un travail important qui sera fait sur la Kundalini et que je co-animerai avec Véronica Anamaya. Quelque chose de très important en revoyant comme ça les images du voyage, le déroulé. Alors bien sûr, j'ai tout de suite des informations qui arrivent. Hein. Le volcan, Hippocrate, bien sûr, la médecine, la véritable médecine, le vrai sens. Les eaux thermales. Donc nous amènerons évidemment de l'eau de Chillis Well, hein, qui a été programmée au CROP. Nous allons continuer à informer partout où nous allons les eaux. Hein, nous l'avons fait en Égypte. Et puis l'eau va aussi être utilisée, je pense, pour des rituels au niveau du portail. Voilà, donc ça c'est quand même important. Vous avez vu la prison également, hein, c'est tout après, l'ouverture du portail, c'est vraiment symboliquement, énergétiquement, on va sortir de la ténèbre éternelle. Le petit théâtre aussi, hein, surtout le théâtre qui est lié à tout le travail hypnotique. Hein. Donc c'est certainement là que Crystal Shaya nous réserve aussi quelque chose par rapport à nos extensions de l'occulte qui ont été, qui se sont elles-mêmes auto-enfermées dans la ténèbre éternelle et que nous allons là débusquer vraiment et libérer et solariser des programmes hypnotiques que nos extensions portent à un niveau du collectif humain. Donc je pense que vraiment les lieux vont vraiment nous porter, nous assister pour faire ce travail. Hein. Et c'est une trilogie effectivement qui va beaucoup travailler sur l'énergie des parèdres, libération des malédictions qui ont été faites pour empêcher ces parèdres, hein, parce que comme vous le savez, pour ceux qui suivent la web télé, en ce moment, Crystal Shaya parle des 4 cobras de solarisation, mais c'est tout un travail préparatoire pour qu'on puisse activer et recevoir les codes lumière dans ces cobras de solarisation. Donc les portails vont vraiment participer à libérer, à solariser toutes les malédictions qui ont été faites à l'encontre des parèdres et bien d'autres choses encore, hein, évidemment. Et puis les géométries sacrées, effectivement, le lieu où il y aura le portail, comme l'a souligné Eric avec cette phrase totalement inspirée, c'est vraiment une géométrie particulière qui vient parfaitement répondre au positionnement du portail. Donc tout est juste, hein, et on devait vraiment se trouver là. Et pour ce qui concerne Israël, ce sera reporté après avoir finalisé cette trilogie de portail, hein, puisque les prochains, vous le savez, on ira vers Gobi et puis vers Sedona. Voilà.
Voilà, donc on se réjouit. Mais j'ai noté aussi, hein, il n'y a pas de hasard que lorsque l'on rentre du voyage de Grèce, eh bien, je crois que c'est l'Ascension, le week-end de l'Ascension, il me semble. 19 mai, Il me semble, non? Il me semble. je Ou sais Pentecôte, je sais plus. pas. En tout cas, on est vraiment dans des dates aussi énergétiques très propices à tout ce travail, hein. Enfin, je sens bien qu'il y a toute une guidance. Alors, il y aura avec nous euh, ce crâne, hein, Kama Deva, qui est préparé actuellement par le maître Cristal Chaya, qui reçoit des codes lumière qui seront spécifiques à l'ouverture de ce portail, hein. C'est une clé énergétique qui est là. Et peut-être la question qu'ont certains, est-ce qu'on peut emmener des crânes? C'est la première question qu'on va te poser, Eric. Je vais la poser pour l'ensemble du groupe. Euh, Alors, moi, je n'ai pas de contre-indication de la part de la compagnie aérienne. Donc, je dirais, ne prenez pas des gros crânes, mais les petits crânes, je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas. Donc, prenez-les. Pour moi, il n'y a pas de... je connais des gens qui voyagent avec leur crâne dans le monde entier. Il y a pas de souci là-dessus, quoi. Euh, en après, si soute vous... ou alors, c'est plus possible, c'est plus possible en soute, puisque en soute, il y a beaucoup de choses qui sont permises. Même en soute, on peut emmener des armes à feu. Ça se fait aussi, hein. Les personnes qui font du tir, des champions de tir, etc. Donc, on n'a jamais eu de blocage sur sur les crânes. Après, si vous emmenez en crâne de 3 kilos en bagage de cabine, euh, normalement, ça devrait passer, mais on n'est pas à l'abri d'un contrôleur qui disent que ça pourrait servir à des choses moins peut-être qui est dangereuse selon lui. Donc moi, je pense qu'en soute, ça doit le faire, hein. Y a pas ok. voilà, c'est quelque chose, j'ai pas de contre-indication là-dessus sur ce que l'on peut emmener, quoi. Autre question logistique, y a-t-il une limitation au niveau des places? Alors, pour le moment, il nous reste des places. La Grèce est extrêmement fréquentée, a battu tous les records de tourisme de son histoire. Donc, tant qu'on pourra trouver de la place, on accueillera les gens, quoi. Mais il faut pas trop tarder. Les gens qui nous écoutent et qui hésitent encore, ben, c'est vraiment le moment de se décider, quoi. Parce que sinon, c'est un problème de place dans l'hôtel, dans l'avion. Oui, je pense que l'avion, les ferries, on arrivera toujours à se débrouiller. Après, les hôtels, après ce que l'on fait, si les gens n'ont pas de place dans le même hôtel que celui du groupe, on essaie de trouver un hôtel à côté. Sur les billets d'avion, si on n'a pas les mêmes prix, ça coûtera un petit peu plus cher. Euh, on arrive toujours à trouver des solutions, mais on s'éloigne du format et du prix original, on va dire. Mais là, c'est le moment de se décider. Le voyage est le 11 mai, donc on, On est à moins de 2 mois, oui. là, voilà, on est pas très loin. Oui, oui. Oui. Donc ne tardez pas parce que vous risquez après d'avoir des difficultés pour la chambre et tout ça. Et les prix risquent aussi d'augmenter. Donc effectivement, hein, c'est bien le souci quand les gens sont un petit peu comme ça en hésitation. Mais je dirais, moi, que le travail qui se fait pendant l'ouverture d'un portail, euh, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, hein. Dans le sens extraordinaire parce que c'est une célébration. C'est une célébration, c'est une ouverture de portail, même si on vit des passages et
des choses qui ne sont pas toujours simples parce que on a aussi des forces contraires d'opposition au travail de lumière qui est fait. Mais au-delà de cela, en plus quand même on bénéficie de tout le travail qui a été fait sur les précédents portails. Donc on a quand même beaucoup de soutien de l'énergie des précédents portails, mais c'est quand même au moment de l'ouverture du portail, au moment de son activation, il se passe quelque chose, quoi, cellulairement. Cellulairement. Et si vous êtes présent à l'ouverture d'un portail, c'est quand vous, dans vos corps énergétiques, eh bien depuis très longtemps, vous avez été dépositaire de codes lumière spécifiquement pour l'ouverture d'un de ces portails auxquels vous participez. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même le dire. C'est pas juste un appel. Ah oui, tiens, la Grèce, j'ai envie de voir parce que c'est Patmos, parce que c'est une île christique. Ok, très bien. Mais au-delà de cela, c'est aussi Kristal Shaya qui fait son appel pour que vous participiez à un portail, à l'ouverture d'un portail, parce que certainement vous êtes dépositaire de codes lumière qui vont être translatés dans l'énergie du portail. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que au niveau des codes involutifs, spécifiquement les codes Dracos et lucifériens, ça fait quand même 3 ans que les maîtres nous préparent nous à l'ouverture de ce portail, mais préparent aussi la vibration, la fréquence qui va quand même être assez haute déjà pour le premier portail de cette nouvelle trilogie. Parce que bon, le but garage, c'est 2021. Ça veut dire que depuis 2021, c'est 3 ans. Et 3 ans, on aurait pu déjà finir l'activation des 3 derniers portails de cette dernière trilogie. Et pourtant, il a fallu attendre 3 ans, presque le temps d'ouverture d'une trilogie de portails. On a dû attendre 3 ans pour pouvoir aller vers cette nouvelle trilogie. Il a quand même fallu un certain niveau d'intégration du chemin de transcendance pour les personnes qui sont vraiment investies dans les enseignements de Kristal Shaya. Voilà, c'est aussi un peu, je dirais, vous tous, par votre travail, par votre niveau d'intégration, qui avait permis qu'aujourd'hui, eh bien, nous puissions aller vers ce nouveau portail. Et puis, c'est aussi nécessaire pour l'humanité de demain, puisque avec cette dernière trilogie, après l'ouverture de cette dernière trilogie, Kristal Shaya dit, dans le monde, on va commencer à vraiment pouvoir manifester ce plan ce plan des oasis de lumière sur Terre, ce plan de manifestation de ces oasis de lumière. Et vraiment, de plus en plus de personnes vont pouvoir aussi accueillir leur être solaire. Mais accueillir l'être solaire dans son plein rayonnement. Donc, ce qui parle de plein rayonnement dit aussi forcément des crises de passage et des guérisons profondes. Des guérisons profondes. Là, on le voit actuellement, hein, pour ceux qui sont très présents dans les enseignements, que les guérisons sont de plus en plus intenses et vont de plus en plus en profondeur dans la mémoire cellulaire. Hein. Voilà. Et moi, ce que j'entends aussi en Grèce, qu'il y a beaucoup de os, hein, Asklepios, Kos, et je pense beaucoup au nom vibratoire d'Ikios Merk. Ikios, dans un langage galactique, c'est aussi le rayonnant. Hein. Quand on parle d'un être rayonnant en langage galactique, on dit Ikios. Et récemment, nous avons été en Égypte, hein, sur les traces de l'enfant Jésus. Et dans les légendes, j'ai aussi fait le lien avec le phallus d'Osiris qui n'est pas retrouvé par Isis et qui tombe dans l'océan et il est avalé par un poisson, et on dit un poisson en grec, c'est iskios. Hein. Donc la symbolique, c'est
seul un être qui a atteint sa maîtrise, qui vibre à un état christique, va pouvoir tenir le sceptre, c'est-à-dire retrouver son plein pouvoir d'amour, de rayonnement, va pouvoir aussi enseigner, hein, parce que si on regarde même, on parle de Socrate dans ce voyage, c'est quand même un avatar, hein, Socrate, c'est pas juste un philosophe, c'est vraiment, ça a été un maître. On a, on a Hippocrate, on est quand même dans une conscience intégrale et intégrative, sur une vision assez complète de la médecine, mais pas la médecine comme on l'entend aujourd'hui, qui serait juste physique. On est dans une médecine énergétique, on est dans une médecine qui englobe l'être dans sa totalité, même à un niveau spirituel. Dans cet état de rayonnement, quoi. Hein, et n'oublions pas aussi l'évangile, l'évangile grec, encore une fois de Philippe, qui dit « Je n'ai laissé aucun enfant disséminé à l'archonte ». Donc c'est vraiment une étape, c'est l'étape ultime pour chacun d'entre nous. C'est une initiation très importante parce qu'on va récupérer des extensions qui sont dans les mondes inférieurs, quoi. C'est comme une initiation, celle qu'a vécu le Christ, entre la crucifixion et le moment où il a ressuscité, hein, il est descendu dans les mondes inférieurs, à Mudhaesh, et là, il a pu faire passer des âmes, les ramener vers cet état de lumière pour qu'elles puissent retrouver leur chemin d'évolution. Et là, c'est cette deuxième naissance du Christ aussi, qui devient de plus en plus concrète pour nous, parce que c'est aussi dans la ténèbre éternelle que l'on va rencontrer nos extensions, celles qui sont les parties de nous qui sont complètement perdues dans l'obscurité, qui sont figées par leur honte fondamentale. C'est là qu'on va les chercher pour ouvrir un chemin. Donc on pénètre dans des strates de nous-mêmes qui sont des strates où on a perdu des petits morceaux de nous, et c'est pas juste se rassembler. On va vers un remembrement. Hein. Si je prends 2012, l'heure du rassemblement, 2024, c'est 2 fois 12. Hein. On est dans le remembrement. Donc on est dans une forme de... On redonne vie à ce qui a été mort en nous. C'est comme si, voilà, on finalise avec ce portail, cette traversée, cette métamorphose, cette traversée de la mort, pour aller vers une résurrection. C'est vraiment, symboliquement, énergétiquement, c'est aussi la résurrection d'Osiris, qui sort des enfers et qui va naître. Et on va vers l'inédit aussi, vers la création de ce nouveau monde, de ce nouveau paradigme. Et les portails ont vraiment cette vocation-là, de nous permettre à nous de manifester notre être-té, notre rayonnement d'amour, et de devenir complètement actif, hein, d'être en action pour le nouveau monde. Voilà. Et pour ça, on est aussi obligé de sortir de cette torpeur, parce que l'impuissance, vous le savez, hein, l'état d'impuissance qu'on connaît bien, qu'on a traversé et revisité moult fois, bah, c'est ou la toute-puissance ou la résignation. Et là, nous allons créer l'antidote face à la résignation, parce que nos extensions de l'occulte, elles se retrouvent dans une posture où elles sont figées, hein, elles sont dans la torpeur, dans la peur, alors que là, on va nous demander de recréer une trame pour nourrir l'espoir et la foi. C'est aussi pour ça qu'on va à Patmos, hein, la foi, l'Apocalypse, comme a dit Eric, dans cet endroit. On va vivre une roche, là, cette roche qui a été fissurée, hein, qui représente aussi notre fêlure originelle. Lisez les Mémoires d'Orion et toute l'histoire de Shah Amin-Ra, c'est quand même l'archétype de l'humanité. Et de cette fêlure, l'Apocalypse, la révélation. Hein, la révélation du chemin de transformation et de transcendance qui devient vital pour nous.
hein. C'est vraiment fondamental dans notre évolution de parcourir ce chemin de transcendance et du coup de ne plus se battre contre ces fêlures, mais d'en faire finalement des preuves vivantes et vibrantes de ce potentiel d'amour qui est là en nous, qui nous traverse et qui nourrit la vie, qui fait pousser les fleurs là où il n'y en a plus. Et je trouve ça, au niveau de la symbolique, on verra avec Crystal Chaya quand on sera sur les lieux, mais je pense qu'on va récupérer aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de guérison, parce que vous l'avez compris, c'est vraiment des lieux de guérison. Donc à chaque fois qu'on guérit, à chaque fois qu'on descend dans nos ombres, on récupère en lumière, donc on récupère en énergie, en vitalité, en immunité aussi. Euh, donc c'est beaucoup de... Moi je me réjouis d'être à ce portail et puis certainement l'eau de Chiliswell, nous garderons un échantillon. Hein, nous, bien sûr nous donnerons aussi, nous ferons des offrandes à l'océan, à la mer, mais nous garderons aussi après l'ouverture du portail un échantillon parce que par résonance, c'est comme l'eau de Chiliswell qui va un peu partout dans le monde et que chacun boit dans son quotidien, et ben, il va recevoir une information supplémentaire après l'ouverture du portail. Donc ça aussi, c'est important. Hein. Et nous sommes faits de 70% d'eau. Donc nos géométries sacrées, nos codes vont être complètement... il va y avoir un reset, on va réinitialiser des géométries à l'intérieur même de notre ADN. Et on va le sentir vibratoirement. Voilà ce que j'avais envie de vous témoigner là ce soir, comme ça. Et c'est vrai que j'ai complètement confiance en Eric. Sans doute, Eric, c'est quelqu'un qui était certainement, j'en suis convaincue, là dans le galactique. Peut-être qu'il avait la cartographie pour voyager d'un monde à un autre. Et, et je pense qu'Eric, oui, aussi parce qu'entre nous, il y a ce lien de confiance, que il se sent libre, il n'y a pas cette pression et Crystal Chaya peut passer aussi des choses à travers lui. Moi, je me perdrais même, je dirais, dans un musée. Hein. Je n'ai pas cette boussole sur une carte et tout, c'est pas trop mon truc. Donc, moi, je suis ravie qui est Eric, qui est notre guide dans ces différents portails. C'est quand même un bel engagement et un beau service au bien commun. Parce que ces portails, c'est pas évident non plus de les trouver. Hein. C'est une aventure un peu initiatique, puisqu'on se parlait hier, je crois, sur le prochain portail de Gobi, qui aujourd'hui m'arrache un peu les cheveux parce que je ne sais pas par quel bout l'attraper. Euh, mais en fait, à l'intérieur de moi, je me dis tout est possible, le chemin doit exister quelque part et je vais le trouver et je mets à la fois de l'énergie yang dans ma décision, mon engagement, et puis j'écoute les signes, j'écoute les rêves, et puis du coup, ça attire mon attention sur tel ou tel lieu, etc. Et puis je regarde comment les voyages se construisent. Des fois, j'aime dire que la partie initiatique du voyage, chez moi, elle est à la création du voyage parce que c'est vraiment la partie de moi euh, où je sens le plus ma mission sur cette terre. Ça me touche de plus en plus et je me sens vraiment accompagné. Et c'est vrai que dans ce voyage en Grèce, mais comme dans tous les autres, ça me travaille au corps. Je me souviens quand j'étais parti à Shasta une semaine avant le groupe, qu'avec mon 4x4, j'avais sillonné tous les groupes, tous les lieux. Dès que je suis arrivé à Shasta, j'ai filé sur le mont Shasta en me disant, le portail doit être là-bas.
et je n'avais pas trouvé de lieu qui me faisait vibrer. Et j'avais été vers les lacs, j'avais été vers les forêts, et je me disais, zut, je n'ai pas trouvé le lieu, je ne le sentais pas. Et le jour où le groupe arrivait, donc le groupe est arrivé en fin d'après-midi, le matin, j'en avais pas dormi de la nuit, je dis, mais enfin, Rosanna m'a mis une responsabilité, elle me dit, enfin, tu avais dit, Crystal Shaya t'aidera à trouver le portail. Et j'avais passé 7 jours à sillonner le coin. J'avais trouvé des lieux merveilleux où on pouvait canaliser et faire tout ce que l'on a fait. Ça, c'était sûr, je le sentais. J'avais des signaux dans mon corps, mais je n'avais pas le portail. Et c'est donc le matin où où le groupe arrivait, donc de France, vous imaginez. Et je me suis dit, ah, je vais quand même retourner sur ce mont Shasta, qui était ma première intuition. Et c'est là où j'ai été plus loin que ce que j'étais avant et où j'ai dit, ah, ça y est, là, je l'ai. Et en fait, j'ai trouvé le lieu 2 heures avant que le groupe arrive. Et, et je suis très touché par toi, Shamira, parce que tu me fais une confiance, je dirais, qui est quasiment totale. Et moi, des fois, je galère, mais en fait, si je galère, c'est parce que je me mets dans une position de galérien, alors qu'en fait, si je me laissais faire et si j'écoutais vraiment, voilà, mais au bout du compte, jusqu'à présent, tout a plutôt bien marché. Je ne crois pas Oui, que j'ai raté grand-chose. Donc, je continue et c'est vrai que là, j'appelle toutes les ressources sur ces lieux, Gobi, Sedona, juste après que je connais moins bien et je vois comment les choses se mettent en place et j'observe comment les choses se synchronisent puisque aujourd'hui où je vous vois, ben, j'organise des voyages pour une Américaine et je lui dis là, tu m'appelles d'où? Elle me dit, je suis à Sedona. Je dis, ah bah tiens, voilà. Et du coup, tout ça, ben, je fais ce travail de réceptivité. C'est vraiment un travail de parèdre, c'est-à-dire de féminin, de réceptivité, de sensibilité. Et, euh, et je reste en travail sur le voyage. On en parlait hier, Rosanna, par exemple, sur Gobi, où ça fait maintenant plusieurs mois que je travaille cette destination, pas à temps complet évidemment, mais ça fait plusieurs mois que cette destination est en gestation à l'intérieur de moi. Je n'y suis pas encore, j'ai pas encore la sensation, ça y est, le voyage est monté, mais j'ai des morceaux de puzzle qui petit à petit, l'un après l'autre, se mettent en place. Et pour moi, c'est assez passionnant de faire ça, quoi. Je le fais vraiment avec beaucoup d'amour parce que je sais que tous là qui allaient vivre cette expérience, ben vous me faites confiance pour cette partie-là et je me dois d'être à la méritant de cette confiance et du coup je mets mon nez partout, je vérifie tout, je fais tout ce qu'il faut pour vraiment que ce soit à la hauteur de ce que vous attendez. Et puis voilà. Et en tout cas, merci encore une fois, Shamira, de ta confiance en moi. C'est vraiment en honneur. On vit une aventure absolument magnifique, surtout tous ces voyages que l'on fait. Je ne sais plus depuis combien d'années, mais on a commencé avec toi en 2013, le ah deuxième oui. portail qui était l'Égypte. Comment beau le portail, ouais. Donc ça fait, oui, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Ah, par rapport à Gobi, je sais que tu as déjà fait organiser un voyage pour le Maître Saint-Germain et Pierre Lessard qui le canalise. On n'a pas le même objectif que le voyage de Pierre Lessard qui allait vers l'ancienne porte de Shambhala pour aller ensuite vers Atacama, le nouveau portail de Shambhala. Nous, on va vraiment pour installer quelque chose qui va progressivement... alors, c'est pas une autorité bras de fer, mais quand même de poser une autorité par rapport aux forces involutives aussi pour qu'elles
se positionnent dans leur choix, à savoir où elles s'inclinent, où elles font allégeance, où il y a quand même des intégrations. Donc c'est fort possible que dans l'objectif, on ne passe pas par la Mongolie, mais par la Chine. C'est fort Mhm. possible Oui, qu'on aille dans cette direction-là. c'est l'image qui me vient. Là, aujourd'hui encore, je discutais avec mes partenaires chinois qui, pour le moment, enfin mes partenaires tibétains plutôt, qui m'organisaient sur le Tibet. Euh, je, voilà, j'étudie cette piste de faire le Gobi par le sud, qui me semble intéressante. En tout cas, on va voir ce qui va advenir de ça, quoi. Mais c'est sûr que ça sera un voyage qui ne ressemblera à aucun, à aucun autre. Voilà, donc ça, voilà, je suis encore, comme je disais, en gestation ou en travail là-dessus. Voilà, donc ça c'est quand même important. Alors je ne sais pas, il y a peut-être des questions hein, que certains ont à poser. N'oubliez pas d'ouvrir vos micros et votre prénom. J'ai, j'ai un nouveau commentaire, s'il vous plaît. Oui, Régent. Oui, et moi, je veux mettre témoin de participer à l'ouverture de beaucoup de portails et à chaque fois, c'était exceptionnel. Et je pense que le nouveau va l'être encore plus. Hmm. Oh, vous êtes trop gentil. Merci. Et je veux remercier Eric parce que c'est grâce à lui qu'on fait ça. Et à vous, évidemment. Hmm. Merci. Merci à toi. Hmm. D'autres commentaires ou questions? Oui, Francis? Francis. Oui. Oui, Eric, fais-toi confiance quand tu prépares un voyage. Parce que Crystal Chaya a dit que tu étais un très bon récepteur. Quand il t'envoie un message, tu le reçois. Oui, merci de me rappeler ça. Euh, euh, en fait, je, je pense que avant, je n'osais pas croire que je pouvais être ce réceptacle. C'était trop pour moi. Je disais, moi, je suis un logisticien, je vais choisir les temples d'Égypte, les bus, les hôtels, etc. Mais en fait, les challenges que Crystal Chaya, à travers Shamira, euh, m'ont fait, m'ont obligé à, à aller en réceptivité. Et du coup, là, c'est vrai que pour ce voyage en Grèce, j'ai dit, mais bon, bonté divine, ce, ce voyage en Grèce, mais il tombe sous le sens. Mm. On voulait aller en Terre Sainte, qui est aussi le lieu de la mort de Jésus. Mais en fait, si on regarde ce que la vie nous a amené, c'est que la vie nous a amené d'abord à aller en Égypte avec l'exil de la Sainte Famille quand Jésus était bébé. Et là, on va en Grèce sur les lieux christiques. Et peut-être le moment venu, on ira en Terre Sainte. Et il y a Oui, vraiment une intelligence. oui. Je pense que quand on aura fini ce cycle de portail, mon On ancien finira en Israël. voilà, il y aura quelque chose, une cohérence fabuleuse qui va nous sauter aux yeux sur tout ce qu'on aura parcouru ensemble. Ça, voilà, je le sens comme ça. En tout cas, merci Francis de ton invitation. J'en prends bonne note. C'est bien. Et moi, je suis content d'avance pour le Gobi, la Mongolie et éventuellement déborder sur la Chine. Ça me tient à cœur. Ah, d'accord. Ben oui, toi tu connais. Et puis on emmène un peu Erika dans nos pensées aussi, hein, Ah oui, bien elle est sûr. autour de nous. Mm. Oui. Oui, Erika, elle sera avec nous sur les portails autrement. Mm. Mais je suis sûre qu'elle est avec nous, c'est sûr. Mm. Oui, Christelle Chayel l'a dit. Erika, tu seras de tous les portails. Mm. À l'époque, j'avais cru que ça serait physiquement. Mhm. Mm. Mm.
Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre question ou non? Personne? Vous quelque chose à partager? Profitez-en. Non? Pas de questions? En tout cas, on va être vraiment sur une préparation pour les cobras de solarisation après, hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Marie-Joseph, Oui, j'aimerais, Marie-Joseph. j'aimerais savoir où le portail va s'ouvrir. L'ouverture du portail, et ce sera à quel endroit? On l'a montré sur la photo. C'est à Toricos, l'endroit qui est. Le nom, c'est. Rappelle-moi, Eric. Toricos. Voilà, Toricos, voilà. voilà. D'accord, ok. C'est le On va remède. me remettre. euh, Ah oui, oui, ok. voilà. Non, Euh, c'est pas ça. c'est Après. Voilà, c'est là. D'accord, Voilà. ok, ben c'est- merci. c'est un portail que je sens non profané, je dirais. C'est-à-dire que il est très, il est oublié cet amphithéâtre. Euh, il est un peu oublié. Il n'y a pas vraiment de groupe touristique qui y vont. Et il y a quelque chose, voilà, on arrive là dans un lieu qui a des millénaires et tout est simple. Il y a quelque chose qui me plaît, qui n'est pas comme à l'Acropole où du reste, j'ai fait le choix de ne pas aller parce que il y a des milliers de gens tous les jours et je trouve qu'il y a un tohu-bohu d'énergie, mais dans ce Torikos, il y a quelque chose que je trouve très apaisé et on le fera en fin de journée. Et j'aime beaucoup ce lieu. C'est un lieu, même quand j'ai vu des touristes venir, ben, on les voit, ils s'assoient et ils restent là à contempler. Donc il y a quelque chose qui appelle l'âme à se poser, à s'imprégner. C'est un lieu Il y a quelqu'un qui que veut j'aime dire. beaucoup, quoi. Voilà. Ok, ben merci. D'autres partages? Non, Jean-Claude, tu reviens de Patmos. Peut-être tu as un mot à nous partager, Jean-Claude Bouvet, puisqu'il sera avec nous pendant le voyage, mais il a déjà Oui, ça y été. est, j'ai mis le mot. Oui, j'étais il y a 8 jours à Patmos et j'avoue que j'ai vécu des moments extraordinaires dans la grotte de l'Apocalypse. C'est un moment fort de recueillement. Effectivement, quand on rentre dans cette grotte, quand on a un certain nombre de marches à descendre, mais quand on est en conscience, en intériorisation, on sent vraiment une magnifique énergie qui nous prend. Et c'est vraiment très, très puissant. Maintenant, la grotte elle-même n'est pas très, très grande. Moi, je conseille qu'il y ait naturellement un silence absolu pour que chacun puisse vivre ce qu'il a à vivre. Et j'ai passé des moments très, très forts, assis à même le sol, contre le rocher. C'est très puissant. Et Patmos elle-même est une île, comme le disait Eric, qui est empreinte de toute cette énergie. C'est très petit, presque familial, mais il y a quelque chose qui vous prend quand on arrive à Patmos. C'est certain. On sent cette énergie christique. Et ce qui était très beau, je ne sais pas ce qui est prévu. Moi, depuis le port, j'allais le matin à la grotte par un petit chemin, un petit raccourci où c'était un ancien chemin avec des grosses pierres qui était très beau. Et le fait de monter ce chemin-là tout au long de jusqu'à la grotte, bah ça m'a beaucoup préparé
à cette intériorisation et à recevoir. Mhm. Donc, je pense que pour chacun, ça sera très fort d'être dans cette grotte. Mhm. Oui, alors on ira en, en bus, il y aura aussi des temps libres. Oui, Voilà, mais c'est prévu. Là, j'ai eu une question de Marie G. Est-ce qu'il y a un code vestimentaire pour entrer dans le monastère de Saint-Jean en Patmos? Euh, Pas vraiment. Habillez-vous comme vous avez envie de vous habiller. De toute façon, euh, on vous demande, comme pour tous les portails, d'emmener une tenue blanche, mais que vous pouvez porter en plus en dehors des endroits, en plus du portail, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que Patmos est très, très agréable dans cette énergie, que l'hôtel est à 2 pas du port. Donc, du coup, ça vous laisse aussi le loisir de vous promener le soir, de vous imprégner de cette ambiance qui est assez calme. C'est pas l'agitation des îles non. touristiques, Santorin, Mykonos, tout ça. Oui, c'est assez familial. J'aime bien ce mot. Oui, oui, c'est très fort, c'est très prenant. Bon, c'est vrai que quand j'y suis allé, c'était absolument pas la saison touristique, donc il y avait beaucoup de restaurants qui étaient fermés. Mais on sent quand même cette ambiance familiale, conviviale. Enfin, tout le monde eh bien, moi, j'ai une petite anecdote. Quand je suis allé à la grotte, je suis sorti et puis je voulais aller au monastère. Bon, je faisais tout à pied, mais bon, c'est quand même une petite distance. Et je prends un petit tronçon de route avant de reprendre le raccourci. Il y a un papy qui arrive avec son scooter. Et il avait dû comprendre que j'allais vers le monastère. Bon, il m'a fait signe. On a parlé grec tous les deux, enfin surtout lui et pas moi. Mais finalement, il m'a monté derrière son scooter, il m'a emmené jusqu'au monastère. Hein, et voilà, c'était naturel pour lui. Hein, comme quand je suis arrivé au monastère et il fermait la porte, je dis, vous fermez la porte? Ah bah non, bah attendez, on va ouvrir. Et je Ah, voulais payer mon entrée. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est marqué par la culture orthodoxe. Dans la grotte, c'est des prêtres orthodoxes qui font le ménage le matin, qui l'entretiennent. mhm. Donc, par rapport au code vestimentaire, moi, il y a rien de particulier. Mais bon, comme quand on va dans des endroits sacrés, il Voilà, faut une tenue ad hoc. oui, bien sûr. Mm. Ok. Et pour marcher là-bas, du simple tennis, ça suffit amplement parce que, euh, voilà. Au mois de mai, il fera bon, donc ou des sandales. Oui. Mais en tout cas, on est imprégné par cette énergie christique, c'est évident. Mhm. D'autres questions? Bon, il y a des noms que je ne connais pas. Peut-être qu'ils sont dans le voyage et qui nous ont rejoints. Alors, je rappelle quand même à tous et à toutes que si vous souhaitez connaître un peu plus les enseignements de Cristal Chaya, puisque vous allez quand même dans un voyage sous l'œil bienveillant, le conducteur de tout ça, c'est quand même Cristal Chaya que je canalise, donc du système d'Orion. Hein, vous trouvez toutes les informations sur mon site cristalchaya.com. Vous pouvez également regarder tous les premiers mercredis du mois, la web télé est gratuite pour tous, où Cristal Cheya et moi-même, Chamira, nous donnons un sujet du mois, le sujet du mois, et qui est développé au fur et à mesure des mercredis. Après, c'est payant parce qu'il y a un système d'abonnement pour les autres mercredis. Mais vous pouvez aussi regarder tous les replays gratuits de cette web télé. Il y a également la lettre mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner, qui est gratuite. Mais en tout cas, je vous conseille
un petit peu pour ceux qui n'ont jamais suivi les enseignements de Cristal Chaya, ou de regarder les conclaves aux éditions Ariane, hein, que j'ai canalisées, ou de lire Mémoire d'Orion, ou tout simplement déjà aussi de prendre contact par quelques vidéos ou lettres mensuelles en tout cas les vidéos, vous les trouvez sur notre site. Voilà. Hein, ça c'est quand même important parce que on est sur l'ouverture d'un portail, on parle des extensions, c'est en lien direct, hein, ça guérit les mémoires de notre être solaire, donc nos mémoires d'avant la Terre, notre karma racine, comme disait Sananda pendant le conclave, c'est-à-dire toutes nos mémoires de souffrance avant la Terre, dans un moment particulier, le moment des guerres galactiques, où nous avons là généré des troubles, où c'est la première fois aussi où nous nous sommes confrontés à des involutifs, aux forces de dispersion, et dans ces confrontations, nous n'étions pas forcément préparés à vivre tout ça, et ça a créé des traumas à notre être solaire, et ça a généré aussi une fragmentation, hein, ce qu'on appelle les extensions, hein, pensée extension, nos tensions du passé. Et ces programmes, on les a rejoués aussi plein de fois sur Terre. Des programmes qu'on revisite, hein, même encore aujourd'hui, quand j'ai des nouvelles personnes qui viennent en consultation, c'est évident que ce qu'elles sont en train de vivre dans leur enfance, dans leur vie actuelle, c'est en lien direct avec leur karma racine, donc ce qu'elles ont vécu avant le plan Terre. Et nous préparons aussi à créer cette matrice de résolution de tous les conflits, hein. Parce que nous-mêmes, nous avons un avantage d'être sur Terre, dans cet ADN humain. C'est un ADN qui porte deux courants d'énergie, hein, le courant christique et le courant involutif. Et c'est très important de pouvoir sortir de cet état de tiraillement, de lutte de pouvoir intérieur, de devenir à nouveau souverain de notre royaume. Et les portails vont contribuer à ces différentes étapes de guérison de notre être solaire. Quand on récupère des fragments de nous-mêmes, forcément, on est de plus en plus stable, de plus en plus aligné, dans une maîtrise et pas un contrôle de nos émotions, mais réellement une maîtrise, hein. Et le système émotionnel est fondamental dans ce processus de transformation, hein. Pour reprendre l'image que je vous ai donnée avant avec le poisson qui avale le phallus d'Osiris, le poisson donc, qui est l'énergie christique, hein, Ischios en Grèce, mais ça se passe aussi dans l'océan, dans l'eau, dans l'élément eau. Donc l'eau, c'est aussi tout en lien avec nos émotions. Et je pense, là, quand je vous parle d'eau, qu'on va aller aussi dans ce volcan, là, cette énergie de volcan. Le volcan, c'est aussi tout un processus alchimique, hein, c'est la lave, c'est transformer nos ombres, nos démons intérieurs, hein, aussi, hein. Voilà, donc ça va être un voyage totalement particulier, inédit, mais je dirais presque comme à chaque fois, hein, dans ces lieux où nous aussi, peut-être, nous avons et certainement eu des mémoires antérieures, hein. Je ne pense pas que c'est la première fois qu'on va aller à Patmos ou à Kos ou dans ces régions-là. Donc il y a aussi en nous, à chaque fois qu'on fait un voyage, c'est un peu le bénéfice aussi du voyage, c'est de réactualiser une mémoire ou des mémoires de vie passée, hein. Voilà. Et puis peut-être de pacifier ou de réconcilier certaines mémoires, hein. Je sais que quand on a été sur le portail du Yucatan, moi j'étais vraiment dans des mémoires difficiles, hein, parce que c'est quand même des mémoires où j'ai vécu un temps de sacrifice, hein, où c'était une époque où malheureusement on arrachait le cœur pour l'offrir au soleil noir. Donc tout ça, en récapitulant ces mémoires, en faisant le travail dans ce portail, ça a vraiment
libérer aussi des, des vieilleries qui n'ont plus de raison d'être. Voilà. Et là, on va vers Jean, Jean l'évangéliste, l'Apocalypse, se révéler à soi-même, descendre dans cette ténèbre, remonter à la vie, c'est quand même des éléments très forts, quoi, hein, qui sont totalement en adéquation avec le travail actuel de Christelle Scheia, à savoir avec cette nouvelle trilogie. C'est un nouveau type d'extension, c'est les extensions de l'occulte. Hein. C'est plus les extensions victimes ou les extensions rebelles. Là, on va se faire les extensions de l'occulte, avec tout le pouvoir hypnotique, toutes ces fêlures dont se sont servis les involutifs pour créer des programmes hypnotiques et pour nous maintenir dans cette honte, dans cette illusion de je ne suis pas à la hauteur. Hein, alors qu'en réalité, nous sommes pleinement à la hauteur de cette tâche que nous avons choisi de remplir, cette mission hein, d'allégeance qui est vraiment la manifestation du plan de Shambhala sur Terre. Et on travaille dans ce sens, en tout cas. Voilà. Voilà, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on a fait le tour de ce qui avait besoin d'être partagé. S'il y en a qui sont encore en hésitation, cette nuit peut-être, avant de vous endormir, demandez si c'est juste pour vous d'être à ce voyage. Avant même de vous poser la question comment je peux faire pour financer mon voyage ou quoi que ce soit, c'est de vous poser la question, est-ce que c'est juste et bon pour moi que je participe à ce voyage? Est-ce que ça fait partie de mon plan d'évolution? Demandez avant de dormir, posez-vous cette question, demandez à vos guides, à vos maîtres, à votre divine présence je suis, et vous aurez la réponse. Et si votre cœur demain matin chante et que vous sentez que vous ne pouvez pas faire autrement d'y aller, je vous dirais que le reste, c'est qu'une formalité. Alors vous allez me dire c'est qu'une formalité, il y a peut-être des questions logistiques, financières, mais c'est vraiment qu'une formalité parce que quand tout est juste, les éléments se mettent en place aussi. Hein. Elles se mettent en place. Voilà. Et le fait de s'inscrire, le travail commence aussi parce qu'on pose, on matérialise un acte et du coup, ça veut dire, voilà, je fais partie du corps de ce groupe et j'accepte de participer à l'ouverture de ce portail. Donc, il y a tout un processus qui s'enclenche aussi. Hein, alors que si vous restez comme ça dans le flou, dans j'hésite, je ne sais pas comment me positionner, eh bien, vous êtes toujours à alimenter du tiraillement. À un moment donné, c'est bien de poser un acte. Mais avant ça, il faut vraiment ressentir dans votre cœur si c'est juste pour vous. Voilà. Si ce voyage, il est bon pour votre évolution, pour ce que vous aurez à traverser, à comprendre, à réaliser. Et j'espère qu'il y aura des temps aussi, par moment, quand ce sera nécessaire, quand vous vivrez peut-être des moments inconfortables, vous serez soutenu par Christelle Scheia. Hein, soyez-en sûrs. Il n'a jamais lâché personne sur le chemin. Hein. Voilà. Voici, Eric, tu veux rajouter quelque chose? Je ne sais pas. Non, je trouve que l'énergie était très douce ce soir. Oui, Il y a quelque chose de très, serein. très serein. J'ai bien aimé cette réunion d'âmes. Voilà. Bien, si c'est OK pour tout le monde, on va se quitter. Et pour nos abonnés de la web, eh bien, je vous donne rendez-vous à demain soir à 20h30 pour ce format à peu près d'1 heure à chaque fois. Et nous allons continuer à être enseignés sur l'éco-bras de solarisation de l'être solaire. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.
Merci pour votre écoute.